Bonjour, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro avec un match d'entraînement et de préparation. Je serai associé à Antoine, que vous avez déjà vu sur la chaîne, c'est monsieur Air Tennis. On va jouer à l'intérieur évidemment car il fait noir et nos cours extérieurs n'ont pas d'éclairage. Et puis on est en décembre, donc il fait nuit assez rapidement. Avant de voir le match commenté, on va retenir un point et rappeler un ou deux principes du double. Dans cette partie situation, on est au départ du point avec chacun à sa place. Le partenaire serveur est peut-être un peu trop près de son couloir, mais globalement, tout le monde est bien en place. C'est parti. Quelques petites choses intéressantes à noter tout de suite. D'abord, le partenaire relanceur qui voit que le serveur a les pieds dans le terrain. Il est bien en place pour délivrer son revers à deux mains, donc ce n'est peut-être pas le moment d'aller intercepter. On peut noter aussi que le partenaire serveur est bien attentif sur son vis-à-vis au filet. Encore une fois, il est peut-être un peu trop à protéger son couloir et gagnerait à être un peu plus centré. Alors on est parti pour la diagonale. La meilleure zone à jouer pour le joueur au fond, c'est la zone verte. C'est-à-dire long, mais pas trop rasé, pour ne pas ouvrir d'angle et ainsi garder en jeu son partenaire dans le point. On remarquera que le partenaire relanceur est une nouvelle fois très attentif sur son vis-à-vis au filet et ne s'occupe pas de ce qui se passe derrière. Pour le relanceur, il y a éventuellement la possibilité de tirer tout droit, mais à ce moment-là, c'est lui qui prend un risque. Donc le plus simple, c'est vraiment la zone verte. Pour le partenaire serveur, c'est donc un choix, garder son couloir ou partir en interception, à condition de ne pas partir trop tôt pour ne pas dégager et ouvrir toute la partie droite. De nouveau, c'est le serveur qui doit jouer dans cette diagonale, mais cette fois, il est bien 1 mètre derrière sa ligne. Idéalement, il va prolonger l'échange en jouant croisé, ou éventuellement prendre lui, cette fois, le risque d'aller tirer tout droit. Pour le partenaire relanceur, c'est donc le moment d'aller intercepter, ou en tout cas de faire mine d'intercepter. Petite remarque sur la position encore fort à droite du partenaire serveur, qui de nouveau ne ferme pas le centre, et offre en cas d'interception une grande zone à jouer au milieu entre les deux. Alors ici c'est intéressant parce que le serveur a décidé d'arrêter la diagonale et de suivre son coup au filet. Est-ce que son vis-à-vis au fond l'a vu ? On ne sait pas. Pour lui, la meilleure solution reste de jouer entre les deux. Ça ne fera peut-être pas le point, mais ça prolongera l'échange. On voit que le serveur est sur le point d'arriver à sa meilleure position, c'est-à-dire à la même hauteur que son partenaire, avec 3 ou 4 mètres de distance entre les deux. Pour le joueur au fond, il y a donc cette solution de jouer entre les deux. Il y a éventuellement la solution de tirer tout droit, mais encore une fois, c'est à lui à ce moment-là qu'appartiendra de prendre le risque. Et ce sera en plus sur le coup droit du volleyeur droitier. Il y a une troisième solution, le lob croisé, mais on est sur un joueur en train de monter, donc il faudra que le lob soit très bien touché pour le clouer sur place. Quant au partenaire relanceur, on le voit, même si ce n'est pas encore tout à fait évident ici, il a entamé un léger repli en voyant le serveur suivre son coup au filet. Deuxième point, plus rapidement cette fois, on constate que tout le monde est en place avec malgré tout une différence, c'est que l'équipe en face a décidé de tenter une australienne, vraie ou fausse, on ne sait pas encore. On voit que le partenaire relanceur est lui aussi bien placé en fermant bien le côté gauche. Donc pour le relanceur, il y a 2 choix. Le plus sécure, c'est d'allonger tout droit, tout simplement. Évidemment, ce sera sur le coup droit du droitier. Ou alors chercher la grosse difficulté, le genre de coup qu'on va réussir une fois sur 10, aller chercher un très court croisé. Le service annoncé, service au corps, c'est la bonne solution car cela n'ouvre pas d'angle au relanceur. Donc du coup, le partenaire serveur se trouve très bien placé pour pouvoir intervenir. Le partenaire serveur a en gros 2 choix, jouer un très court croisé un peu compliqué où il prendrait un risque, ou tout simplement jouer dans les pieds du partenaire relanceur, qui lui est très bien placé de toute façon puisqu'il ferme bien le centre. Ce qui signifie que le partenaire serveur qui va intervenir doit être très propre dans sa volée.
Grâce à son positionnement, le partenaire relanceur a pu avoir un coup réflexe et remettre la volée qui lui arrivait dans les chaussettes. Et il a pu remettre à son tour la balle dans les chaussettes de son vis-à-vis au filet qui se trouve dans une position un petit peu délicate. Tenter de jouer long et au centre, dans tous les cas il ne pourra pas finir le point, ce qui pourrait être une bonne indication pour le relanceur de suivre éventuellement, en tout cas d'avancer un peu plus dans le terrain. Donc moi qui suis au filet, j'ai eu un bon réflexe, mais je n'ai pas pu la mettre long et au centre. J'ai remis comme j'ai pu la balle, offrant une balle courte qui permet au serveur de venir au filet. Je me retrouve avec une volée haute de revers, plus ou moins simple, ça va dépendre de votre bagage technique. La solution, ceinture et bretelle, jouer entre les deux long et au centre, ou alors jouer dans les pieds soit de celui qui vient de monter, soit de celui qui est déjà en place. On voit qu'ils sont assez bien alignés, juste un peu en retrait par rapport au filet, et il manque peut-être 1 mètre entre les deux pour vraiment fermer le centre. En conclusion, que retenir de tout ça? Peut-être quelque chose d'abord qu'on a souvent dit sur la chaîne mais qu'on peut répéter à loisir. Votre mission c'est de tenir le centre, de le protéger et de ne pas trop vous préoccuper des couloirs. Et puis autre principe qu'on peut aussi dire et qu'on a déjà dit plusieurs fois pour les habitués de la chaîne, prenez l'habitude de ne pas regarder derrière et de vous focaliser sur ce qu'il y a devant vous, sur le danger le plus immédiat, en l'occurrence bien souvent votre vis-à-vis au filet. Cela doit être votre thermomètre pour vous placer, déplacer, replacer. On l'a déjà évoqué là aussi sur la chaîne, mais être à la volée, ce n'est pas la pêche à la ligne. On n'attend pas que ça mord. Évidemment, c'est un peu plus exigeant physiquement que la pêche à la ligne, en effet. Voilà, c'est tout pour cette fois, et si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis sinon, maintenant, on se retrouve pour les plus fans, pour le match commenté. Alors donc je vais être associé pour ce match d'entraînement à Antoine, ici côté caméra à gauche, et on est opposé à Fabrice et Raphaël. Je vous mets les classements bien entendu à titre indicatif. Voilà, on a quelques petites choses à travailler, on verra si c'est quelque chose qu'on va effectivement travailler. Un premier service qui me surprend tellement il est court. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que Antoine a un QI double assez élevé, que Fabrice c'est pas mal non plus, et quant à Raphaël, il est un petit peu moins double, mais sur le papier c'est lui le plus costaud sur le terrain. Avec Antoine, on a déjà fait plusieurs matchs, on commence à se connaître pas mal. Il y a des matchs d'ailleurs sur la chaîne, vous pouvez aller voir, je pourrais pas vous mettre tous les liens. Très belle zone et très beau retour, incroyable ce retour. Alors je pense pas qu'on puisse le faire plusieurs fois d'affilée, c'est pour ça qu'on va donc forcément insister. Très bien touché ça, je crois qu'elle est bonne, ouais. Parfait cette volée, déposée parfaitement bien. On a déjà fait un break. Oh là, le petit retour dans les pieds. J'ai un beau petit réflexe là, ça passe service volé là. Allez, nous voilà avec 2 balles pour conclure. Encore le service au corps, toujours le service volé. Et ça paye, ça met la pression. Allez, une première petite dialogo un peu longue. Mais cassée par Raphaël qui a décidé de suivre, pourquoi pas. Ça c'est quelque chose que... Oh, joli ce petit réflexe. C'est quelque chose que vous devez sentir. Quel est, si vous vous engagez une diago avec votre adversaire en face, est-ce que vous partez avec un peu d'avantage ou pas? Est-ce qu'il est plus fort que vous? Est-ce que c'est la diago côté avantage? Est-ce que c'est la diago égalité? Donc tout ça c'est des choses à observer au début du match. La Raphaël qui se trompe un peu, qui tire tout droit, mais c'était pas la bonne chose à faire. Résultat, on a un double break qu'il faut juste maintenant confirmer. Ouais, bien touché ça, bravo. Allez, on trouve les zones traditionnelles, le service sauté, parfait ça.
Une nouvelle fois, service sauté. J'ai presque failli me faire avoir tellement j'étais parti en avance. Et surtout que le retour était un peu inattendu. Alors, on est nouveau sur une diago. Service volé, avec un beau retour hein, dans les pieds, mais Antoine s'en sort très très bien là-dessus. Je vais chercher en revers. Et Monsieur Artélis, Antoine, donc il fait le geste en même temps que moi. Nous voilà devant 4-0, mais bon, en double, ça peut tourner vite, on reste concentré bien entendu. Service extérieur, ah oui, le couloir est bien trouvé. 30A maintenant. Retour lobé. Raphaël qui dit qu'il s'est arrêté, mais je crois pas. Hein. Si vous revenez en arrière, vous verrez qu'il s'est pas du tout arrêté. Et puis il était surtout largement dans le terrain, ce service. Allez, une balle pour mener 5-0 maintenant. Bon retour bien long. Pas d'affolement. Oh le beau lob. Magnifique celui-ci. Juste sur la ligne. Allez, on a encore une balle pour mener 5-0. Là aussi une belle zone au service. Oh, il est trop gentil là. On va peut-être en profiter. Bien joué. En plein milieu. Allez, ils ont une balle pour marquer leur premier jeu. Parfait. Parfait, parfait. Sur une seconde balle, c'est plus délicat hein, d'intervenir évidemment. Là, il a fait un faux départ, Raphaël, c'est bien vu. Il a attiré la balle à lui. Bon voilà, 4-1. On continue de trouver les mêmes zones, c'est-à-dire soit le T, soit le service au corps. Ça, c'est des schémas assez simples. Hein. Belle intervention. Même s'il faut encore terminer le travail. Ouais, elle prend la ligne, celle-ci. Ouais, c'est très long tout ça. Eh oui! Bien joué, Fabrice. Allez, une petite combinaison. Service au corps et une fausse australienne. Une australienne, pardon. C'est bien répondu en face. Ils ont une balle pour breaker maintenant. J'essaie de la tirer au filet. Et celle-ci, elle est bonne. Ils ont breaké, ils ont encore un break de retard, mais ils reviennent. Belle première balle. Oh, il est beau celui-ci. Oh, oh. Bien joué ça. Mais on a quand même une balle pour refaire un break. Ah, ça joue. Allez, cette fois-ci on est monté. Une volée d'attente. Ça joue bien, hein, ça joue dans les pieds. Allez, là, faut finir. Ah, c'est pas possible. Je dois finir bien avant cela. Allez, on a encore une balle pour mener 5-2. Oh, encore une fois, il essaye d'aller tout droit, ce qui n'est pas du tout la bonne idée. Bon, c'est pas grave, on est devant 5-2. Ouais, c'est parfait ça. Un échange de balles très très croisées. Mais ils ont quand même une balle pour breaker. Beau service encore et une petite combinaison. Ça doit être une australienne ça. Pour obliger à retourner différemment. C'était pas mal en retourner. C'était très très bas dessous le filet mais j'étais fort collé. Allez,
Balle de 7 avec une australienne qui paye. C'est vraiment des combinaisons ça qui sont intéressantes parce que vraiment ça vous permet tout de suite de casser la belle routine en face. Parfait ça fait partie du jeu. Allez, ils marquent leur premier jeu. Bien défendu. Allez, une petite combinaison, ça doit être une australienne. Voilà, pour obtenir ce genre de balle. Oh là, ça revient. Ouais, il y a des beaux réflexes là, bravo. Beau point. Encore une belle zone au T. Ah, vous le savez, je le dis souvent sur la chaîne, service au T, du travail pour le partenaire serveur. Un partout, et c'est à eux maintenant d'avoir une balle de jeu. J'ai dû retirer quelques points qui ne devaient pas être top. Nous voilà à 2-1, et à nous de servir cette fois-ci. Et là, il en manquait un peu. Allez, boum. Eh non, ça revient. Comme celui de tout à l'heure, un lob encore bien touché. Il est même un peu devant la ligne, celui-ci, j'ai l'impression. Une fausse australienne, mais bravo. Ça a bien tenu en face. Cette fois-ci, une australienne. Avec une très belle zone trouvée entre nous deux, là. Dessus le volleyeur. Allez, on part à l'attaque. Ah oui, c'est magnifique ça. Résultat, ils ont une balle de break. Allez, on part sur une australienne. Encore une fois, très bien touché ça. Là, on est en défense. Bon, bah ça on prend. Égalité. C'est pas le moment de les laisser filer, hein. Ouais, beau retour ça. Ouais, boum. Oh, il est beau ce match tout en touché. Bravo Fabrice, bien joué. Allez, encore une balle de break. Ouais, là aussi tout en touché. Sans en mettre trop. Allez, petite combinaison, une australienne. Ça a failli... Ah ouais, bien joué. Le retour était magnifique. Allez, encore une nouvelle balle de break à défendre. Une fausse australienne cette fois. J'essaie de l'attirer au filet. Ah oui, mais là... Oh, aïe, aïe. Oh, ce point. Allez, ils ont encore une balle de break. Occasion de se refaire. Une belle zone off service. Encore une fois, une balle courte. C'est un peu la copie conforme de la balle précédente, hein. Aïe, avec malheureusement pour eux la même conclusion. Allez, cette fois-ci on a une balle pour être à 2 partout. Ouais, c'est parfait ça. Beau travail au filet. 2 partout donc. Il va falloir maintenant aller breaker. Mais ces Tuck ont une balle de jeu. Oh là, le décalage coup droit qui tue, malheureusement, le filet est un peu plus haut à cet endroit-là, donc c'est un peu plus délicat. Encore une fois, des combinaisons. Allez, une diago, où on patiente. Parfait, parfait, parfait. Il va y avoir hein, l'opportunité, la voilà. Mais elle était très plongeante. C'est une belle zone ça, hein, quand vous faites ça au milieu. Encore une petite combinaison pour aller chercher le retour.
Allez, pareil, on patiente du fond. Il y a eu un petit faux départ de Raphaël, c'était bien joué pour attirer la balle. Allez, encore une belle zone hein, sur le T. Mais une belle réponse également. Je crois qu'elle est bonne celle-ci. Ouais, elle est bonne. Ah ouais, non, je crois qu'on va ne pas pouvoir la prendre. Et du coup, c'est eux qui ont une balle pour breaker. Belle zone, ça en plein milieu. Allez, encore. On en profite, ils sont tous les deux au fond. Dommage, dommage. Allez, on se fait breaker, c'est pas grave. 4-2. Belle première balle, ça. Et mais une très belle défense grâce à une position excellente hein, du partenaire au lanceur. Restez près du T, hein, c'est là que ça se passe. Si ça intercepte. Allez, égalité. Vous voyez la position d'Antoine là-bas, au fond, près du T. Là, je joue trop le fido. Allez, ils ont une balle pour confirmer leur break. Belle première balle encore. Et ouais, très belle zone. Parfait, entre nous deux et en plus, au ras du sol, donc là, il n'y a rien à dire. Bon, là, on est à 40-0 sur mon service. Allez, un premier jeu remis. Maintenant, il faut débreaker si on veut recoller dans ce set. Belle zone au service. Bien couvert, parfait. Ouais, Antoine qui se montre très gourmand, il a raison. Hein. On a 3 balles maintenant pour débreaker. Sur le T, on attaque. Oh oui, c'est bien touché ça. Aïe aïe aïe. Ouh. Bon bah on prend 5-4. À nous de servir maintenant. Là je vais la chercher très loin, mais ça paye. Allez, ça va être un service au T sûrement. Voilà, avec une fausse australienne. Oh là 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 là, ouais, sur son revers, quand il a les 2 pieds dans le terrain, Raphaël, ça revient très vite. Allez, australienne cette fois, pour casser la diagonale. On patiente. Bravo. Aïe, j'aurais dû en mettre plus. Ça continue. Aïe, t'es allé chercher le volleyeur, pourquoi pas, hein. Savoir surprendre aussi, on a une balle, c'est 5 partout avec le T, l'australienne, et du 100%, hein. Ça paye quand même très souvent. Je ne vous dis que ça. Bon, bah on a égalisé, hein. Il nous reste, j'allais dire 2 jeux à faire, mais oui, ce serait breaker maintenant, ce serait l'idéal, hein. Je rappelle qu'en face, ils ont pas du tout l'habitude hein, de jouer ensemble. Ils font jusqu'à maintenant une très bonne partie, hein. Clairement. Même si là on a une balle de break maintenant. Et très mobile hein, Fabrice. Il a une faculté d'aller tout chercher. Hein. C'est le but en double. Hein. Pas avoir peur de se trouver. Ah ouais, elle est belle celle-là. Dommage. À égalité, 2 points pour aller chercher le break. Et retour lobé, je ne suis pas. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ah oui, oh là là. Antoine était parti, mais là il la met tellement bien. On a malgré tout une balle pour breaker. Parfait. J'ai mal jugé, hein. Il avait les 2 pieds dans le terrain. C'était pas le moment d'aller intervenir. C'est eux maintenant qui ont une balle pour mener 6-5. Là on est sur d'autres schémas où on essaye de venir
les repousser au fond et nous de venir au filet. Décidément, on a des petits soucis de retour en ce moment. Belle zone, ça. Oh, c'est dommage. Ah, ils avaient bien attaqué, ils étaient tous les deux là. Allez, encore une balle pour faire le break. Oh. Je me fais bien allumer là. Mais ça va, il n'y a pas de dégâts. Ah, retour lobe, mais le loup va être court. Oh! Alors il l'a beaucoup réussi pendant le match, celle-là, mais là, cette fois-ci, elle part à côté. On les oblige en fait à faire le jeu, hein, mais... Antoine est dans la période lobe en ce moment. Ah, c'est dommage. Là aussi, il fallait peut-être d'abord chercher le milieu. Résultat, on passe devant. Alors, on va multiplier les surprises. Là, c'est une vraie Australienne. Allez, tout droit maintenant. Ah oui, c'est très bien touché ça, bravo. On repart sur une combinaison, 30-0 à 2 points du match. Cette fois-ci, c'est une Australienne qui a failli payer directement. Voilà, il a fallu juste une volée supplémentaire. Et on repart encore sur une combinaison avec Antoine très très près du filet. Cette fois, c'est une fausse. Oh, elle est belle. Oh, celle-là aussi, elle est belle. Ah, ils ont bien joué le coup là, bravo. Allez, égalité. De nouveau, une Australienne. Eh oui, ça, c'est compliqué hein, pour le relanceur. Allez, encore. Égalité à nouveau. Il a trouvé une solution, effectivement. Comme on l'a vu là, c'en est une. Et on a encore une balle de match avec une Australienne encore. Oui, cette fois-ci, ça y est. Bon, bah bravo. Merci beaucoup hein, à Antoine, merci beaucoup à Fabrice et à Raphaël pour ce match très très sympa avec des beaux points, du bon niveau, vraiment du double de qualité, quoi. Voilà, j'espère que vous aussi ça vous a plu, que vous avez pu observer pas mal de choses, notamment au niveau placement et déplacement. Et ben, je vous dis à bientôt hein, pour un prochain numéro.